Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien, on va dire. C'est vrai que ces derniers temps, c'était extrêmement compliqué pour moi. Euh, Tant au niveau santé que pro, que... Bref, il n'y avait rien qui allait pour vous dire. Fort heureusement, j'ai un petit peu remonté la pente, même si, bien entendu, tout n'est pas encore réglé. Mais on fait aller, on va dire ça comme ça. On fait aller. Du coup, pour cette semaine, je vous avais annoncé la semaine dernière que j'allais vous expliquer le pourquoi du comment. En gros, j'ai refusé de faire un programme télé auquel auquel j'ai participé au casting et finalement auquel j'ai dit non. Il faut savoir que de base, donc, du coup, il s'agit d'une émission qui est essentiellement diffusée sur YouTube et Patreon. C'est pas du tout une télé comme les Marseillais ou autres qu'on peut voir genre sur W9, tout ça. C'est vraiment un style d'émission qui est diffusé ouais, donc essentiellement sur YouTube et plus globalement sur Patreon. Il faut savoir que de base, cette émission-là, je ne la connaissais pas du tout. De ce que j'ai compris, du coup, c'est un concept de base américain. Où en gros c'est des filles qui sont dans une villa, qui ont des projets pro et qui pour le divertissement doivent se battre, se clasher et ceci et cela. Donc du coup de base ça s'appelle Boss Lady Baddies et donc du coup ils ont fait une adaptation française tout simplement. Donc du coup bah, avec des filles bah, dans le même style en fait, hein, qui sont très baddies, très je me bats, j'aime ça, ceci, cela, bref. Et c'est vrai que moi du coup ça me correspondait pas du tout étant donné que grâce à Dieu j'ai quand même mûri. Et il est vrai que j'aurais été plus jeune, je l'aurais fait sans hésiter. Mais lorsqu'on m'a contacté de base pour faire cette émission, on m'a dit si tu ne sais pas à quoi ça ressemble, regarde sur YouTube. Ce que j'ai fait, donc de base, je crois que j'avais même regardé sur Insta, sur leur page, etc. Et quand j'ai vu des extraits, je me suis dit, mais what the fuck, c'est quoi ça? Parce que je n'aimais pas le concept, mais tout simplement parce que je me disais, en fait, je me suis tellement assagie avec les années que je me dis, bah, si je vais dans ce type d'émission, c'est à double tranchant. C'est soit je réveille mes vieux démons qui font que je suis la cinglée du bus et qui au final, voilà, je montre une image de moi où les gens vont se dire, mais en fait, c'est vraiment elle, enfin, elle est vraiment comme ça. Ou à contrario, bah, si je garde ma sagesse actuelle, du coup, bah, entre guillemets, je servirai à rien dans le programme. Parce que bah, si je me bats pas, en gros, pourquoi je suis là, quoi. Donc au début, j'ai gentiment refusé en faisant comprendre que, bah, certes, je suis une badise et une boss lady parce que moi, je veux avoir mon entreprise, etc., etc. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie de me battre bah, pour réussir tout simplement. Donc du coup, le producteur m'avait dit ok, pas de souci. Donc la discussion était close. Sauf qu'on m'a recontacté par la suite. Donc du coup, je crois que c'est l'un des casteurs qui m'a recontacté par la suite en me disant, enfin, il m'a du coup relancé et j'ai dit que non, j'avais refusé étant donné que bah, j'étais pas prête à me battre et que bah voilà, j'aspirais à mieux, etc. Et du coup, il m'a quand même rassuré en me disant que non, c'était pas obligé de se battre, il fallait juste se démarquer un peu, montrer bah, notre caractère, nos ambitions, ceci, cela. Donc je me suis dit bon, pourquoi pas? Parce que je me suis dit en plus de ça, si je participe à cette émission-là, étant donné que moi de base, je me suis dit faire de la télé, ça ne... Enfin, c'est quelque chose qui me rebute pas. Donc je me suis dit, si en faisant cette émission-là, je peux accéder à d'autres émissions par la suite, je me suis dit bénéf, dans le sens où, généralement, quand on fait une émission qui est un peu, pas genre hyper connue ou qui est pas genre sur les grands écrans, etc., je me dis, bah après, il y a des casteurs, enfin, je veux dire, les trois quarts des casteurs se connaissent, ils discutent entre eux, chacun regarde les télés des autres, etc., etc. Donc, parfois, ils peuvent piocher des bons profils en se disant, bah, elle, j'ai bien aimé, je la prends pour mon émission, pour ceci, pour cela, pour mon programme. Et au final, voilà, finalement, c'est un peu du bouche à oreille version télé, quoi. Du coup, je me suis dit, en plus de ça, il m'avait bien dit que le casting était donc non rémunéré. Par contre, une fois qu'on est dans la villa, on est rémunéré comme une télé, finalement, comme n'importe quel programme, quoi. Donc, je me suis dit, eh ben, en plus de ça, vu que ça peut m'aider avec cet argent-là pour bah, mes projets futurs, je me suis dit, en fait, c'est à double... Enfin,
comment on dit? Enfin, c'est... Ah, j'ai pas le terme. Bref, en gros, c'est bénéf pour moi. Parce que dans le sens où, entre guillemets, je me fais connaître, si je puis dire. Et en même temps, bah, je gagne un cachet qui fait que bah, ça, je peux le réinvestir dans mon entreprise ou dans ma formation, etc., etc. De ce fait, donc, on me donne les informations, on me donne une invitation pour le casting le jour J, on m'explique un petit peu comment ça va se passer. Donc, du coup, moi, je suis un peu rassurée parce que je vous mens pas que je suis donc HPE, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros haut potentiel émotionnel. Donc, ça veut dire que je suis hypersensible et qu'en gros, je ressens toutes mes émotions sont décuplées. Comme bah, les HPI, genre c'est leur intelligence qui est décuplée, bah moi ce sont mes émotions. C'est-à-dire que genre par exemple, je vais me faire mal, je vais avoir genre mal bien plus intensément que une personne qui va se faire mal de la même façon, que ce soit physique ou invisible, c'est-à-dire que ça peut être des douleurs physiques, mais aussi des douleurs bah, émotionnelles, tout simplement, des douleurs internes. Enfin, n'hésitez pas à regarder sur internet pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que je suis pas là pour parler de ça. J'en ferai peut-être une autre vidéo sur le sujet plus tard, mais voilà, je suis HPE et hypersensible, et c'est-à-dire que si je suis très très stressée, j'ai un stress chronique, c'est-à-dire que même pour des petites situations de merde, très clairement, je peux stresser. Voilà, tout simplement. Pour des gens qui vont se dire « Ah, mais c'est rien, t'abuses », bah moi, ça compte. Donc, ça veut dire que si je suis stressée pour ça, j'en fais pas exprès, c'est réel. C'est... Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que je me suis dit « Putain, je suis grave stressée, comment ça va se passer? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ceci? Est-ce que cela ?» Donc, vient le jour du casting. Donc, il y a une partie candidat et une partie publique, sachant que le jour de mon casting, le public était moindre. J'ai déjà assisté à... Enfin, j'ai déjà vu, du coup, dans leurs vidéos, certains castings où il y avait genre grave, quasi une vingtaine, trentaine de personnes dans le public. C'est-à-dire que je me suis dit, attends, il va falloir que je passe devant bah, tout ce qui est caméraman, etc., que je passe devant les autres candidats, et qu'en plus, je me tape en public. Donc, je me suis dit, comment je vais faire? Franchement, je me chiais dessus avant d'arriver. Et je me suis dit, est-ce que vraiment je vais y arriver? Donc, faut savoir que le jour J, étant donné que de base le thème c'était un peu baddies, etc., je me suis dit, je vais m'habiller classe, mais avec une petite touche, voilà. Donc, j'avais mis un haut manche longue, un peu avec des motifs en gros qui faisaient comme si j'avais genre une sorte de maillot de bain, un peu en chrome façon, noir et blanc. J'avais un pantalon en simili-cuir et des bottines en cuir à talons. Voilà, j'étais un peu maquillée vite fait, étant donné que je ne sais pas me maquiller de base, que je ne me maquille pas, non pas parce que je ne sais pas faire, mais il y a un peu de ça, mais c'est surtout parce que je n'aime pas le maquillage sur ma peau. En fait, ça a tendance à me gratter, à me démanger, enfin, j'ai tendance à sentir que j'ai quelque chose en plus qui me dérange. Donc, c'est pour ça que je ne me maquille pas. Je ne me maquille que lorsque j'ai des shootings photos et du coup, quand je sors en soirée, anniversaire, etc., pour des occasions particulières. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, je ne me maquille pas. Et aussi parce que, bah voilà, j'ai une belle peau, je prends soin de moi de base, donc j'ai pas besoin de trop de chichi, genre sur mon visage, pour en faire trop, et voilà, tout simplement. Si je parle de ça, c'est parce que c'est très important pour la suite du pourquoi, du comment je n'ai pas fait cette émission. Donc du coup, j'avais mis quand même ouais, un petit peu de bébé crème, j'avais mis un peu de blush, du gloss, tout ça. Enfin, en fait, j'avais vraiment fait l'effort de me maquiller avec mes compétences, mais j'avais fait un effort. Et je sais que bah, j'ai des copines justement qui, elles, se maquillent, qui dès qu'elles ont découvert que je commençais à faire des full face et tout ça, elles m'ont dit, mais meuf, t'es sûre que tu t'es jamais maquillée avant? Genre, tu gères de ouf. Enfin, je sais que je pense qu'elles ont un niveau au-dessus du mien parce qu'elles, elles savent maîtriser ça depuis. Mais en gros, elles m'ont dit, en gros, elles m'ont encouragée en me disant, mais franchement, t'es bien et tout ceci. Donc moi, ça m'a aussi donné... Enfin, voilà, ça m'a motivée à poursuivre, en tout cas pour des occasions comme celle-ci, notamment. Donc du coup, je m'étais un peu maquillée et voilà, j'avais vu que j'ai des locks, je m'étais fait genre deux petites couettes ici, et j'avais laissé pardon, mes cheveux lâchés pour le reste. Donc, arrivée là-bas, je suis un peu stressée, mais c'est vrai que pareil, moi je suis une meuf aussi qui est très observatrice. Donc, c'est-à-dire que je vais pas beaucoup parler, mais je vais observer tout le monde qu'il y a autour de moi, que ce soit dans une pièce ou en dehors, etc. Je vais, en fait, l'ensemble des gens, je vais les observer tant de leur façon de se comporter
de parler, la façon dont ils sont habillés. Comme ça, j'arrive un peu à cerner en gros les types de profils qu'il y a en face de moi avant quoi que ce soit en fait. Et c'est comme ça dans ma vie de tous les jours, que ce soit au boulot, que ce soit genre chez des gens, que ce soit genre dans la rue, que ce soit même en boîte ou autre. J'aime trop observer et c'est quelque chose pareil que je ne fais pas exprès, c'est juste genre, je suis comme ça, voilà tout simplement. Donc j'ai observé tout le monde qui avait autour de moi, etc. Il y a des personnes au premier abord que j'ai appréciées, d'autres ou avec qui c'est... Enfin, je savais que ça allait pas passer. Au final, c'est quasi passé avec tout le monde. J'étais même étonnée. Mais du coup, ça s'est relativement bien passé. C'est vrai que comparé à la première saison, parce que du coup, il y a une autre saison. Nous, de base, on était la saison 2. Mais c'est vrai que la première saison, apparemment, c'était bien, etc. Parce que j'ai pas vu tous les épisodes, j'ai pas suivi toute la saison en entier. J'ai vu quelques extraits, etc. Mais c'est vrai que ça a beaucoup plu à pas mal de monde. Donc c'est vrai que nous, dans notre casting, faut savoir que on était donc, si je me trompe pas, on était 8. Il y avait 4 boss lady et il y avait 4 baddies LGBT. Et donc, faut savoir que nous, on a attendu près, franchement, de base, on nous avait dit fermeture des portes, je crois, à midi ou à 13h, un truc comme ça. Et faut savoir que je crois qu'on a commencé à tourner, il était 15h, 15h30, un délire comme ça, sachant qu'on attendait la marraine, on attendait, on attendait pas mal de monde finalement, donc ça veut dire que nous, on était là depuis, enfin moi je suis arrivée, il était midi, même un peu avant, donc ça veut dire que ouais, de midi à 15h, on a le temps de discuter entre nous en loge, etc. etc. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur TikTok pour expliquer le pourquoi du comment aussi, on s'était pas battu nous à notre casting, tout simplement parce qu'en fait on avait passé quand même près de 2-3 heures à discuter les unes avec les autres et que ça se voyait qu'on n'était pas à l'aise avec le fait de se battre et que je pense qu'on a aussi été prise pour ça, parce que se battre c'est bien, mais je pense qu'il faut aussi diversifier et les saisons et les profils. C'est pas parce que genre tu vas faire... Enfin, vous voyez, c'est comme les télé-réalités qu'on connaît finalement. Tout ce qui est marseillais, etc. Les gens en ont eu marre au bout d'un moment parce qu'en fait, c'était toujours les mêmes personnes, c'était toujours les mêmes profils, c'était toujours les mêmes clashs. Et au final, les gens ont dit c'est bon, renouvelez-vous, c'est nul. Voilà. Très clairement, on commence à en avoir ras-le-bol. Donc je pense qu'ils voulaient aussi prendre un peu des profils différents et qu'ils ont vu dans chacune de nous des potentiels, tout simplement. Et donc, on a discuté, etc. Et c'est vrai que lors de l'attente, il y avait énormément de filles qui me disaient « Tu nous fais peur en parlant de moi. » Alors que regardez-moi, je suis... Est-ce que je fais peur à qui que ce soit? Non. Mais en gros, elles m'ont tous dit « Ouais, tu nous fais peur parce que ça se voit, t'es calme et tu nous observes. Ça se voit que... » En gros, elles croyaient que j'étais une sauvage ou j'en sais rien, mais elles pensaient que ouais, je faisais peur alors que pas du tout. Alors certes, pour les gens qui me connaissent très très bien, même de longue date, savent que oui, quand je m'énerve... Voilà, c'est pas beau à voir. Mais en fait, j'ai tellement un énorme cœur qu'en fait, mon cœur passe. Et d'où le fait que je sois HPE. Parce que voilà, même si je peux être énervée, en fait, je vais pardonner à n'importe qui, n'importe comment. Alors qu'ils m'ont tellement fait du sale que parfois, en fait, j'ai mal. Mais j'y retourne. Et même en amitié, hein. Parce qu'en fait, je me dis, c'est des personnes que j'ai appréciées, avec qui on a vécu des trucs, etc., etc. Et je me dis, on peut pas arrêter ça comme ça. Pour ce qui s'est passé, même si en soi j'ai été humiliée ou j'ai eu mal, etc., je vais quand même y retourner parce que je me dis c'était ma pote, voilà, ou c'était ma sœur, ou bref, peu importe, j'y retourne. Donc voilà. Et au final, dans ma tête, je me suis dit, mais comment ça, je fais peur aux gens? Et en fait, les gens ont dit, ouais, toi, ça se voit que tu caches quelque chose. Effectivement, mais si je le cache, c'est qu'il y a une raison, les gars. Et bref, du coup, le casting se passe bien, sauf que, bien entendu, le casting LGBT était au top. Franchement, rien à dire parce qu'ils se sont battus. Il y avait des gens qui avaient des trucs à régler avec d'autres, donc c'est vrai qu'ils se sont battus. Il y a eu une bagarre, il y a eu des profils très... voilà. Donc ça a beaucoup plu. Par contre, nous, on était molles, selon les gens. On était chiantes, on était... voilà. Parce qu'on ne s'est pas battu, parce qu'on ne s'est pas clashé, parce que ceci, parce que cela. Après, il faut dire que dans le lot, il y avait une ancienne Miss Côte d'Ivoire. Il y avait une fille qui venait de prendre 18 ans, donc c'était vraiment un bébé, entre guillemets. Enfin, très clairement, parce qu'elle a genre 11 ans de moins que moi, déjà, pour commencer. Donc pour moi, ouais, c'est un bébé. C'était voilà, c'était la petite bout de chou du truc. Il y avait moi, et la dernière, c'était une infirmière. Donc pareil, une infirmière qui, de base, dans la vie de tous les jours, sauve des gens. Qu'est-ce qu'elle va venir se battre devant une caméra, pour commencer.
L'ivoirienne, c'était une meuf hyper magnifique, modèle, mannequin, truc. Donc pareil, qu'est-ce qu'elle va venir abîmer pardon, son joli visage devant une caméra. Et la dernière, donc du coup, qui avait 18 ans, qui de base nous a dit au moins 15 000 fois pendant qu'on attendait avant d'aller sur le plateau, moi je suis pas là pour me battre, je me suis jamais battue de ma vie. Et voilà, en gros, elle a dit qu'elle savait se défendre autrement que avec la bagarre. Et en fait, on était toutes les quatre, bah pareil, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on se bat pas que bah, on n'est pas intéressante ou autre, bien au contraire. Donc voilà, c'était un peu compliqué. On a eu des mauvais retours sur notre casting parce que les gens ont dit bah, qu'est-ce qu'une infirmière vient faire là, où est-ce que vous allez dégoter ce genre de profil, en mode ça se voit qu'elles sont nulles, elles vont pas se battre, qu'est-ce qu'elles vont apporter au programme, etc., etc. On a eu des mauvais retours. Et lors du casting, donc à la fin du casting LGBT et le nôtre, ils allaient annoncer du coup qui avait été pris pour la villa. Dans le lot, à mon grand étonnement, je suis nommée. Donc j'étais là en mode what? Parce que je m'y attendais vraiment pas du tout. Parce que je me suis dit, à part ricaner et montrer la bitch que je suis, en fait, je me suis dit, j'ai pas fait de clash ou autre. Enfin, voilà, du coup, j'étais étonnée. Très clairement, je me suis dit, bon, bah, j'ai été prise, tant mieux. J'étais contente sur le coup. Et dans le public, il y a une jeune femme qui, en gros, quand la marraine nous dit bon, maintenant que les caméras sont éteintes, je vais pas vous dire, vous m'avez énormément déçu, c'est l'un des castings les plus nuls qu'on ait vu depuis le début, vous étiez pas ouf, donc j'espère que dans la villa, vous allez vous réveiller, parce que là, franchement, enfin, si vous me faites ça dans la villa, en gros, on vous tèche, parce que vous êtes inintéressante. Et du coup, on lui a dit oui, t'inquiète pas, enfin, en même temps, voilà, il y avait un mélange de tout, de stress, un peu de fatigue, parce qu'on a quand même attendu, je sais pas combien de temps. Voilà, il y avait aussi, enfin il y avait ouais, un mélange de fatigue, de stress, de plein de choses. Et puis voilà, on était peut-être pas, enfin on était sans doute pas à notre place, mais voilà, on a fait l'effort de venir, etc. Donc voilà, il y a quelqu'un du coup qui s'est exclamé, oui, c'était nul. Alors que cette personne-là, quand la marraine lui a demandé, viens devant la caméra, etc. Parce que moi je veux voir ton profil dans l'émission, la personne a dit non. Donc si tu ne viens pas devant la caméra, ne critique pas celles qui ont fait l'effort de venir et de se présenter. Même si ça t'a pas plu, garde-le pour toi, parce que bah, c'est déjà chiant de recevoir de la part d'une personne qui sera dans l'émission de nous dire vous avez été des merdes, j'attends plus de vous. On n'a pas besoin de ton avis en plus, sachant qu'on était présente, c'est nous qui avons fait le casting, donc on sait ce qu'on a valu. Pas grand-chose, mais on sait, on était présente. C'était notre casting, donc voilà. Suite à tout ça, comme je vous ai dit, sur YouTube, on a appris genre vraiment des commentaires de merde. Tout le monde a dit que voilà, on était un casting de merde. Donc ça, plus ça, plus ça, tout ça, ça s'est répété. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, vas-y, c'est bon, stop. Donc j'ai fait une vidéo en disant que voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter. Les gens qui ne sont pas capables de faire mieux que nous se taisent. Sinon, venez prouver, tout simplement, que vous êtes mieux. Et dans ces cas-là, voilà, mea culpa, comme on dit. Mais, quand j'ai fait ma vidéo, j'ai dit en gros, ouais, les gens qui disent ça, donc j'ai fait une généralité, j'ai dit, franchement, fermez vos gueules. Et j'ai dit, surtout la personne qui était dans le public qui a dit ça. Et donc, du coup, oui, la personne l'a mal pris. Parce qu'en gros, ma vidéo, elle a été republiée et ceci et cela. Bref, du coup, elle a mal pris. Elle m'a envoyé un message en privé. La copine qui l'accompagnait m'a aussi envoyé un message en privé en disant, ouais, tu parles de qui, je sais pas quoi, machin, truc. Bref, du coup, c'est parti en clash. Et en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, les meufs, c'est des petites. Je dis ça pas méchamment, mais c'est des petites. Donc, je me dis, en fait, je vais pas m'embrouiller avec des meufs qui n'ont pas mon âge, j'ai pas leur temps, voilà, je me suis exprimée comme elle s'est exprimée finalement. Liberté d'expression, tu t'es exprimée, je m'exprime, fin de l'histoire. Et non, c'est parti extrêmement loin, parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait ma vidéo, elle m'a envoyé des messages, du coup, après, on s'est un peu chiffonné vite fait, et puis au final, je me suis dit, vas-y, j'ai pas le temps. Du coup, paf, je les ai bloqués, parce que moi, en fait, voilà, j'ai pas le temps, et quand j'ai pas le temps, je bloque. Sur n'importe quel réseau d'ailleurs, hein. C'est pas juste TikTok, ou c'est pas juste Insta, non, c'est n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Voilà, je vous bloque, et c'est mon droit, parce qu'au final, c'est mon téléphone, ce sont mes réseaux. Et encore une fois, bah pareil, tu t'es exprimé, je m'exprime, et fin de l'histoire. Voilà, il n'y a pas à tergiverser 15 000 ans. Donc du coup, j'ai bloqué les deux.
Je crois qu'une semaine ou 10 jours après, je vois que la jeune femme en question me rajoute sur Snap. Je crois, ouais, 48 heures avant que je retourne sur le casting numéro 3 du coup, pour la saison 2. Parce qu'en gros, on m'a demandé si je voulais intégrer, le public. Du coup, je dis: «Bah oui, pourquoi pas?» dans le sens où, bah voilà, moi j'ai été acceptée dans la villa, il y a eu des retours qui ont été faits, des échanges qui ont eu lieu et cetera. Si je dois venir en public, il y a pas de souci et moi, en fait, je n'avais vraiment peur de personne, ni peur de rien du tout. Donc j'avais dit que oui, je serais là. Finalement, entre-temps, quand on m'a proposé, d'intégrer le public, entre-temps, j'ai eu des choses qui se sont planifiées. Donc ce n'est pas de ma faute si je peux pas venir finalement. Et quand ils m'ont demandé, je crois, 24 ou 48 heures avant si je venais, je leur ai dit: «Bah finalement non, je ne pourrais pas être là. Je suis désolée, mais en gros, j'avais hâte de voir quand même le casting et cetera». Voilà, tout simplement. Et personne ne m'a engueulée à la base, hein. Tout le monde m'a dit: «Ah bah c'est dommage et tout, mais il y a pas de souci, on revient vers toi, plus tard». Donc du coup, la veille de ce fameux casting, donc je crois que c'était, bah, le casting avait lieu le 16 novembre, donc c'était un dimanche. Donc la veille, le samedi, je poste une photo de moi, dans ma story. La jeune femme en question, en gros, je mets une photo de moi et je dis: «Waouh!» Plus les années passent et plus je ressemble à ma sœur. Ça me choque en mode, tellement nous, dans notre famille, le sang, enfin les gènes, ils sont tellement puissants qu'en fait, peu importe l'âge qu'on a, on se ressemble tous, mecs comme meufs d'ailleurs, hein. Et on se ressemble tous, on a tous la gueule de notre mère et de notre père. Bref, nos gènes, ils sont puissants de ouf. Et du coup, j'ai dit: «Waouh, je ressemble grave à ma sœur». Elle répond en me disant: «Tu ressembles plutôt à un hippopotame». Du coup, je me dis: «Waouh, le niveau, quoi». Quand je lui réponds ça, donc du coup, vient le dimanche, donc le lendemain, je vois, qu'elle répond du coup au message que j'avais envoyé la veille. Et comme moi, de base, je ne l'ai pas accepté, en fait, elle ne peut que répondre via ma story publique. Et donc du coup, en fait, les notifications, on les a pas tout le temps et bah, pareil, je suis pas non plus H24 sur mon téléphone, j'ai une vie, voilà. Et donc du coup, je crois que je vois ces messages, il est, je sais même plus, je crois qu'il est 13 h ou 14 h, un délire comme ça. Et je vois qu'entre-temps, sur Insta, il y a 2 personnes du casting, Baddies LGBT qui m'ont envoyé des messages en me disant: «Est-ce que tu viens aujourd'hui? Tout le monde t'attend», je sais pas quoi, je sais pas quoi. Dans ma tête, je me suis dit: «Mais c'est quoi ce délire?» alors que j'avais dit, déjà il y a 48 heures avant, que non, je ne venais pas parce que j'avais un truc de prévu finalement et je savais à quelle heure fallait être sur place. Donc logiquement, même si mon truc, par exemple, finissait assez tôt, le temps que je rentre chez moi et cetera, enfin, le temps de faire la route, c'était juste impossible. Enfin voilà, j'allais pas faire déplacer tout le monde en mode: «Oui, j'arrive à telle heure, ouvrez-moi la porte». Enfin non, je peux pas venir, je peux pas venir. Fin de l'histoire. Et au final, donc du coup, entre-temps, je regarde les messages de la demoiselle qui me dit: «Ouais, tu là, t'as que la bouche sur les réseaux, mais au final, t'es même pas là, t'assumes pas, je sais pas quoi, quinquinquin, quinquinquin». Et là, elle me balance quoi? «Ouais, ta mère la salope, je sais pas quoi». Ouh là 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 là. En fait, quand j'ai entendu ça, je me suis dit: «Attends, attends, attends». En fait, que moi, que tu m'insultes, je m'en fous. Ça me passe au-dessus, très clairement. Que tu m'insultes, que tu m'envoies des vannes ou des trucs comme ça, je sais ce que je vaux, qui je suis, et cetera. Donc en fait, ce que tu penses, je m'en contrefous, ça ne va pas m'empêcher de dormir la nuit. Par contre, là où ça va pas du tout, c'est que tu t'attaques à ma famille et à surtout un membre de ma famille qui est ma mère, qui en plus de ça est décédé. Et c'est juste quelque chose que je laisse pas passer, tout simplement. Donc là, j'ai vu rouge. Mais quand je vous dis rouge, c'est même le rouge, il était plus rouge que rouge, genre. Ça m'a fait vriller et au final, j'ai décidé d'y aller, finalement. Je suis arrivée là-bas super tard, mais j'ai décidé d'y aller. Du coup, j'ai envoyé un message à mon casteur en lui disant: «Finalement, je viens parce que, bah, faut que je règle un problème, parce qu'on vient d'insulter ma mère et que, bah, c'est un truc que je laisse pas passer». Du coup, je lui dis que je venais, finalement. Donc je me suis habillée vraiment en vite vite parce que, de base, comme je vous ai dit, j'avais un truc le matin. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai même pas eu le temps de me poser plus que ça. Mais ouais, quand je me suis posée, au final, je me suis dit quoi? Je me suis dit: «Eh, j'y vais pas». Je me suis dit: «Eh meuf, tu peux pas». Parce qu'en fait, c'est me dire, si je laisse passer ça, ça veut dire que, en gros, effectivement, oui, je suis une merde. Parce que t'insultes ma mère et genre, je laisse passer ça. Non, là, c'est vraiment le truc. En fait, c'était juste le truc où fallait pas. Du coup, je m'y rends, donc j'arrive là-bas. Sauf qu'en fait, entre-temps, comme je vous ai dit, les personnes qui m'avaient envoyé un message en me disant: «Oui, est-ce que tu viens et tout?», m'avaient quand même envoyé des messages en mode doudou, ma belle ou je sais pas quoi, en mode comme si c'était mes potes. Enfin,
comme si en tout cas ils m'appréciaient. Alors qu'en fait, par la suite, j'ai appris qu'en fait, ils étaient de mèche avec ces filles-là, ça. Là où on en est quand même, hein. Donc badise jusqu'au bout. Et donc du coup, faut savoir aussi que donc cette fille-là était venue donc avec cette fameuse pote de mon casting, là où elles étaient déjà à 2. Et en fait, elle a ramené aussi sa grande sœur. Donc en fait, elles sont venues à 3. Voilà. Pour vous mettre un peu dans le contexte, elles sont venues à 3. Et certaines personnes savaient qu'elles étaient 3. Et ils m'ont quand même laissé venir. En se disant, bah du coup, ça va être un bain de sang, ça va être trop cool. Wouhou. Enfin, vraiment, je pense que c'était ça dans leur tête. Et du coup, moi, pendant tout le chemin, j'étais énervée à mort. Et je crois peut-être 10 minutes avant d'arriver, j'étais redescendue. Donc ça veut dire qu'en fait, je pense que ça se serait passé sur l'instant. Ce serait parti sur l'instant. Mais là, en fait, j'ai fait quasi plus d'1 heure de trajet. En plus, un dimanche. Faut savoir que les trains, les métros, tout ça, genre, c'est un peu plus long à prendre, etc. En plus de ça, à un moment donné, j'ai pris un métro. Au final, j'ai demandé, est-ce que c'est bien celui qui va là-bas? Oui, oui, oui. Arrivé à l'arrêt d'après, je vois que c'est pas du tout le bon. Du coup, je descends, j'attends l'autre d'après. Enfin bref, un bordel sans nom. Et au final, j'arrive là-bas. Donc, je dis que je suis arrivée. J'arrive là-bas. Et donc, le producteur qui m'accueille, qui savait pas quoi me dire parce qu'il savait pas que je venais. En fait, ils ont su que je venais à l'instant où j'ai envoyé le message en disant « je suis devant ». Voilà, tout simplement. Parce qu'en fait, il faut savoir que même sur le trajet, la meuf m'a envoyé des messages en me disant « ouais, grouille tes fesses, je sais pas quoi et tout ». Enfin, en fait, elle me parlait vraiment comme si j'étais sa merde, très clairement. Alors que... Enfin, juste pour... De base, il faut remettre dans le contexte que... À la base, j'ai juste dit dans ma vidéo, enfin, fermez vos gueules, en mode... si vous n'êtes pas capable de faire mieux. Et en fait, la meuf s'est pris d'une haine envers moi, comme si ça faisait genre 50 ans qu'on se connaissait, et qu'elle avait vraiment un putain de litige avec moi, et qu'elle voulait régler ses comptes coûte que coûte, depuis tout ce temps. Alors que non, c'était juste pour une vidéo sur TikTok. Et genre, enfin bref, ça a pris des proportions, laisse tomber. Et donc du coup, j'arrive, donc il me dit ça va, je lui dis non, bah ça va pas du tout, non. Enfin, est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Non, j'ai mon visage foncé, je ne vais pas bien, non, du tout. Et dans ma tête, je me dis, c'est bizarre parce qu'il m'accueille, et non mon casteur. Donc je me dis, bon. Donc j'arrive, je vois quelques personnes genre dans la cour, parce qu'en fait c'était dans une sorte de studio. Donc il y avait une cour, etc. Et en fait, si on n'ouvre pas la porte de l'intérieur, en fait on ne peut pas rentrer. Donc du coup, je vois, il y a quelques personnes et je me dis, bah ça se trouve, la meuf, elle est là. Et voilà, et au final, donc du coup, la marraine qui s'avance vers moi et qui me dit, bah, ça va ma chérie? Mais elle m'a dit, mais pourquoi tu m'en as pas parlé et tout? Je dis, parce que ça s'est passé ce matin et que, enfin, moi, le seul truc que j'ai vu, c'est rouge. Je n'ai pas pensé à prendre mon téléphone pour envoyer des messages en disant, oui, on a insulté ma mère, machin, truc. Enfin, même, vous alliez faire quoi, genre? Lui donner une tape sur les mains? Enfin... Donc dans ma tête, je me suis dit, même ça, enfin, pourquoi? Enfin, je viens régler mes comptes tout simplement, quoi. Elle me dit quand même que, donc du coup, les jeunes filles en question ont dit, on s'en bat les couilles que sa mère soit décédée. Donc ça montre un peu le niveau d'humanité de ces jeunes femmes. Et donc du coup, elle me dit, par contre, t'arrives quand même comme une queen, tout le monde t'attend et tout, machin. Moi, je m'en foutais du monde qu'il y avait autour, tout ce que je voulais. Voilà. C'était lui mettre une petite baffe pour lui dire, ma grande, ça suffit. Non mais en vrai là je parle en rigolant parce que en soi c'est parti tellement en vrille, je vous le dis. Mais en fait c'était juste une question de respect, c'était même pas pour dire, bah vous voyez de base quand... Parce que même quand je suis arrivée, la marraine m'a regardée, elle m'a dit, mais du coup, ça veut dire que pendant le casting, c'était pas toi? Je dis, bah si, mais c'est juste que, enfin voilà, il y a aussi, enfin voilà, il y a des contextes. Moi, c'est ce que j'avais dit de base, même pendant mon casting, j'ai dit que moi, personnellement, si j'étais pas prise, il n'y a pas de souci, mais enfin moi, il me faut des contextes pour me battre. C'est pas genre, tu vas me dire, t'es moche, je vais te foutre un coup de poing, enfin, je m'en fous. Tu me trouves moche, il y en a d'autres qui me trouvent belle, et vice-versa, enfin voilà. Donc du coup, dans ma tête, je me suis dit... je vais pas me frapper avec des filles qui veulent pas se frapper déjà, et en plus de ça, enfin, il me faut des contextes. Moi, par exemple, ne serait-ce que t'insultes ma famille, voilà, là, je pars en couille. Mais tu me dis juste, ton t-shirt, il est moche, je m'en bats les couilles, quoi. Donc, du coup, j'arrive, et au final, j'entends, enfin, en fait, tout le public qui était là, ils ont dit, oh, elle est là, elle est venue, machin, truc. En fait, tout le monde avait l'air choqué, parce que je pense, enfin, je sais pas ce qu'elle leur a dit, mais peut-être qu'elle a dû dire, ouais, elle assume pas, je sais pas quoi, elle va jamais venir et tout. Et en fait, bah, tout le monde était choqué quand ils m'ont vu arriver. Parce qu'en plus de ça, j'étais tellement un peu calme, chill.
Je le suis de base. Mais j'étais tellement comme ça pendant mon casting que les gens se sont dit, elle va jamais venir. C'est des paroles en l'air, truc. Quand ils ont su que je venais, ils étaient tous choqués, vraiment. Faut savoir que le studio, il se met en deux parties. Enfin, en fait, il y a en plusieurs parties. Genre, en fait, on rentre dans une cour, on monte un escalier, il y a une sorte de petit sas, il y a des toilettes, après il y a une loge, après on avance dans un petit couloir, après il y a une sorte de mezzanine, après il y a un escalier, et c'est là où il y a le plateau d'enregistrement, etc. Et derrière une porte, il y a un studio d'enregistrement et une salle avec du matériel, etc. Donc du coup, j'arrive en haut et on me dit attends. Donc j'attends, ensuite on m'invite à descendre, donc je descends les escaliers. Et donc du coup, en fait, j'entends des gens qui disent mais non, mais ça se fait pas, elles sont trois, elle est toute seule. Du coup, en fait, dans ma tête, je me dis quoi? Quoi? Si je me dis en fait, moi de base, j'ai un conflit avec toi, on se règle. Moi, je suis venue toute seule. Parce que de un, tu dis que j'assume pas, mais au final, je te prouve que si. De deux, tu viens avec ta soeur, ta pote, mais à aucun moment, genre, tu m'as dit qu'elle serait là. Et en fait, c'était tout simplement un guet-apens. Et il y avait un, deux, trois... Mais en fait, ils étaient 6 ou 7 à être au courant qu'il y avait un guet-apens. Voilà quoi. Et donc, du coup, il y a les caméramans qui commencent à dire non, pas elle, oui, elle, mais non, truc, machin. Enfin, du coup, moi, je comprends rien. Et en fait, la fille vient vers moi, elle me donne un coup. Et moi, j'ai toujours dit, je ne donne jamais le premier coup. Donc, elle me donne un coup et là, on se bat, très clairement. Moi, je me suis rarement battue dans ma vie, mais quand je l'ai fait, j'ai toujours eu les mêmes techniques, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est sur l'instinct, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai toujours eu les mêmes techniques, surtout bah, quand les personnes vont très loin. Ce que je fais, c'est que bah, en fait, j'attrape leurs cheveux, comme ça, du coup, bah, la tête, elle est un peu comme ça, et après, je l'enchaîne. Sauf que là, je tombe sur une jeune femme qui porte une perruque. Et sur le coup, en fait, moi, j'étais tellement dans mon truc que j'ai pas calculé de dire comment je vais la prendre, comment ci, comment ça. Donc, en fait, j'ai fait la même chose que comme je fais avec tout le monde. Du coup, en fait, je l'ai attrapée, sauf qu'en fait, ses cheveux ont fait fiou. Du coup, en fait, après, j'ai retiré, j'ai envoyé le truc. Comme ça, je me dis, bah, je vais attraper en gros bah, sa tête là. Et voilà. Sauf qu'au final, après, bah, ils ont vu que ça partait vraiment en couille et tout. Et en fait, bah, j'ai pas compris parce qu'ils ont dit, non, arrêtez, stop, non, je sais pas quoi. Donc, du coup, ils ont tiré l'autre et machin. J'entendais, non, pas elle. En gros, je pense que ces deux, enfin, sa soeur et sa pote voulaient sauter aussi. Et qu'en gros, les caméramans et tout, ils étaient en mode... ils savaient plus où donner la tête parce qu'ils se sont dit, attends, la meuf, elle vient toute seule, elle donne des trucs et tout, machin. Et en fait, ils se sont dit, ça se fait pas et tout. Donc, du coup, ils m'ont attrapé, ils m'ont mis dans la pièce, là où il y avait le studio d'enregistrement. Et en fait, ils me disent, tiens, tu saignes. Et en fait, c'est vrai que moi, dans ma tête, je me dis, putain, je saigne du nez. Mais je sentais pas de douleur. Du coup, je me dis, c'est chelou. Au final, je fais ça. Et en fait, il y avait un miroir qui était posé un peu au sol, contre le mur. Donc, je regarde et je vois quoi? Bah là, de toute façon, ça se voit. Mais j'avais, ouais, 2 grosses griffures ici. J'en avais aussi partout là. J'en avais aussi ici. Bon, là, c'est parti. Dieu merci, je cicatrise bien. Là, j'en avais ici, au niveau de là. J'en avais une, bah ici, on voit encore, je suis mal cicatrisée là. Et bref, j'en avais un peu sur les joues et tout. Et en fait, j'en avais une là. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Au niveau de mon nez, en fait, j'étais ouverte tout là. Et en fait, c'était des coups de griffure. Sans vous mentir, c'était vraiment des... De toute façon, ça se voit. Ça se voit que c'est pas des coups et tout. Donc du coup, en fait, je fais ça. Et tout le monde vient me voir et tout en me disant, ouais, ça va et tout. Je dis, mais moi, ça va. Dans le sens où, bah, moi, je suis venue régler mon truc. Et basta. Genre, voilà. Et en fait, j'entends, oui, mais non, mais les 2 autres, elles veulent te sauter aussi. Je dis, mais en fait, les autres, de quoi elles veulent me sauter? Je ne les connais pas. J'ai un conflit avec une. Elles viennent à 3 déjà. Est-ce que c'est... Enfin, voilà, c'est... Flemme. Ça, bah, moi, je me suis tapée, donc du coup, je suis redescendue. Dans le sens où j'étais plus énervée. Et là, on vient me revoir en me disant, ouais, mais elle en veut encore, je sais pas quoi. Nanani, nanana. Et j'ai dit, non, mais franchement, stop. Enfin, dans le sens où, en fait, je me suis dit, en fait, c'est vraiment un guet. Et genre, elles veulent se donner en spectacle. Et moi, j'ai un conflit avec une, je viens le régler, basta. Ça s'arrête là, quoi. Et donc, du coup, après, on commence à me mettre un micro. Et je dis, mais micro, pourquoi? Après, on me dit, bah, parce que, en gros, vu que là, vous avez coupé le casting, en gros, bah, faut expliquer le pourquoi du comment vous êtes battu, sachant qu'on a filmé la scène, etc., etc. Donc, en gros, faut juste, bah, témoigner du pourquoi du comment vous êtes, enfin, vous en êtes arrivé là. Du coup, je me dis, ok. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, bah, vu que je viens de redescendre, de nouveau, qu'est-ce qui remonte? Le stress. Parce que je me dis, certes, je suis déjà passée devant les caméras et tout, mais là, je me dis, il y a quand même une trentaine de personnes qui est là, qui attend, avec leurs yeux là, comme ça, en train de se dire, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont se dire et tout, machin. Et moi, je déteste ça. Je déteste ça parce que,
Enfin, en gros, il y aurait genre eu 10 personnes, je m'en foutais. Mais là, 30, pour moi, c'est énorme. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, 30, plus tout le staff, qui est au moins une dizaine, plus 2 personnes qui sont devant nous à nous dire, bah allez-y les filles, dites-nous pourquoi vous êtes battues. L'autre qui est à côté de moi, sa sœur et sa pote qui nous regardent aussi. Enfin, en fait, c'était tout, je sais pas, en fait, il faut le vivre pour comprendre. Très clairement, il faut le vivre pour comprendre. Et donc, du coup, moi, j'étais un peu en mode, voilà, en plus de ça, je saignais du pif. Donc, du coup, j'étais là avec mon mouchoir. Je regardais mon corps en mode, putain, elle m'a détruite, quoi. J'étais en mode, what the fuck, qu'est-ce que je fous là? Genre, je voulais juste rentrer chez moi en me disant, voilà, j'ai mis la haine que je voulais mettre. Maintenant, j'ai autre chose à faire. Parce que de base, je devais même pas être là. Donc, je me suis dit, maintenant que c'est fait, moi, je comptais rentrer, quoi. Après, on m'a dit, non, 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 on te met un micro, machin, truc, machin, truc. Donc, on s'est expliqué. Alors, quand on s'explique, faut voir la façon dont elle me parlait sur les réseaux, faut voir la façon dont elle a dit qu'elle s'en battait les couilles que ma mère soit décédée, et faut voir la voix mielleuse qu'elle a pris quand elle était devant la caméra en disant « Alors, moi, je vais vous expliquer. » Dans ma tête, je me suis dit « Mais attends, on a fait les chiffonnières, et là, tu prends une voix de petite sage. » Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Et avant ça, bien entendu, j'entendais en fait les gens qui disaient non, mais elle veut pas passer devant la caméra, je sais pas quoi, oui, mais t'inquiète, elle a une cagoule. Donc ça veut dire qu'à visage découvert, t'insultes les gens, tu te bats, et après tu mets une cagoule pour venir témoigner. Je me suis dit, c'est un prank. Vraiment, c'est un prank. Je me suis dit, mais attends. Et en plus de ça, du coup, la marraine qui la sauce de ouf, qui lui dit eh, vas-y ma chérie, montre ce que t'as et tout. Elle se penche, elle lui fait un twerk et tout ça. Et elle était en mode copine-copine. Alors qu'il vient de se passer ça. C'est très grave. En plus de ça, enfin, je veux dire... Enfin, peu importe si vous êtes de la même communauté et que, bah voilà, tu la trouves jolie ou peu importe, enfin, voilà. Enfin, elle a eu des propos quand même hyper graves en disant sa mère est décédée, je m'en bats les couilles. T'insultes les mères des gens, après tu dis ça. Et genre, en fait, ils ont laissé ça comme si c'était normal, logique. Enfin, moi-même, si je cautionne pas genre mon comportement ou le comportement ou peu importe, je dis quand même les termes en disant voilà, c'est très grave ce qui a été dit, c'est pas cool, c'est pas machin, truc. Mais non, apparemment, c'était genre le kiff total. Donc moi, j'étais un peu ébahie devant ça. Je me suis dit waouh, où est-ce que je suis en fait? Du coup, elle parle, elle commence à dire, etc., le pourquoi du comment elle a agi comme ça et tout. Et en fait, quand elle parlait, elle a dit à un moment un truc qui m'a fait genre réagir et de ça. Elle a dit non, 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 je sais pas quoi et tout. Et en fait, elle me donnait tort alors que moi, j'ai expliqué après par la suite. Et en fait, quand elle parlait de moi, elle parlait et tout, et à un moment donné, elle a dit, non, non, ça, enfin, ce gros tas de graisse en parlant de moi. Alors, je fais du sport 5 fois par semaine, que je mange sainement pour ceux qui me connaissent, que je suis une clean girl, et c'est pas parce que on a des morphologies différentes que ça fait de moi une grosse vache, parce que toi, t'es skinny avec des grosses fesses. C'est pas parce qu'on n'a pas la même morphologie que je suis grosse. Et dans ma tête, en fait, je me suis dit, mais attends, et en fait, j'ai été body shamée toute la fin de la séance. Je vous dis toute la fin, c'est toute la fin parce qu'en fait, tout ce qu'elle me lançait à la gueule, c'était tu es grosse, gros tas de graisse, tu es vilaine, regarde ta gueule. Enfin, que des trucs pour m'attaquer. En fait, dans ma tête, je me dis, mais ça vole très très bas. Et en fait, quand je vous disais tout à l'heure qu'on aurait dit qu'elle avait une haine envers moi depuis 50 ans, tout ce qu'elle me balançait à la gueule, je sais pas d'où elle sortait toute cette haine, hein. Mais elle me l'a balancé comme ça, paf, paf, paf. Je vous jure que c'était d'une violence, je n'ai jamais vécu ça. Petite, plus jeune, en primaire, et ouais, en primaire seulement finalement. En primaire, j'ai vécu effectivement du racisme. Mais le racisme venait des Blancs. Là, j'ai vécu du racisme venant d'une autre personne noire. Donc c'est là que je me suis dit, c'est très très grave. Parce qu'un blanc qui traite les noirs, etc., on se dit, on a vécu ça, c'est dans l'histoire, on a appris ça à l'école, on sait que voilà, il y a des conflits, machin, machin. Mais là, me dire que c'est une femme noire qui me dit à moi que je suis moche, que je suis laide, que je suis grosse, que je suis carrée d'épaule, on dirait un homme, c'est exactement les propos qu'elle a sortis, hein. Elle a dit, regarde comment t'es carré, t'es dégueulasse, on dirait un homme. C'est exactement ce qu'elle a dit. Déjà, même dans son discours, elle se contredisait parce que tu me dis que je suis grosse et après tu me dis que j'ai une carrure d'homme alors que généralement les femmes qui ont des carrures d'homme sont des femmes sportives. Donc, faudrait savoir, je suis grosse ou je suis musclée. Je peux pas être les deux, très clairement. Le fait qu'en fait, elle me balance tout ça en me disant « Ouais, t'as un gros tas de graisse,
t'es vilaine, regarde ta gueule, et machin, et machin. En fait, dans ma tête, moi, j'étais juste là, comme ça, je crois, les bras croisés ou les bras ballants. Et en fait, je l'écoutais parler, déblatérer ces trucs. Parce qu'en fait, il faut savoir que mon esprit aussi, quand... Enfin, du coup, je pense que je dois avoir un TDA, ouais, trouble de l'attention, c'est ça. Parce qu'en fait, parfois, quand il y a des trucs qui ne m'intéressent pas ou que je pense à d'autres choses, bah, en fait, ce que tu vas me dire, bah, en fait, c'est comme si j'étais pas présente. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Genre, parfois, tu vas me dire des trucs haineux et il suffit que moi, je pense à autre chose. Parce que tu m'as perdu dès les premiers instants où tu as dit de la merde. Bah, en fait, c'était exactement la situation que je vivais. C'est-à-dire elle me déversait sa haine. Et en fait, mon esprit, il était à moitié ailleurs. Donc, c'est-à-dire que j'écoutais ce qu'elle me disait tout en me disant, putain. Et en fait, je pensais à d'autres choses en même temps. Et en fait, dans ma tête, je me suis juste sentie humiliée de me dire que personne n'a bougé. Et qu'en plus de ça, il faut savoir que dans la salle, il y avait des filles qui étaient... comment dire bah, qui avaient une shape bien plus imposante que la mienne. Et de me dire que même elles n'aient pas réagi. Enfin, dans ma tête, je me suis dit, j'ai quand même reçu de la grossophobie, alors qu'il y avait des femmes bien plus en chair que moi, et que vraiment, c'était silencieux, en mode personne n'a osé dire quoi que ce soit. Et tout a été filmé. Et en fait, faut savoir que sur l'instant, je me suis dit, bon, franchement, c'est de la merde ce qu'elle dit et tout, mais après coup, je vous dis que pendant près d'une semaine, j'étais mal en rentrant chez moi, hein, parce que devant, j'ai gardé la face, etc. Mais il faut savoir que en rentrant chez moi, je me suis dit, mais en fait, si elle m'a dit tout ça et que personne n'a bronché ou n'a démenti ce qu'elle disait, c'est que peut-être, effectivement, je suis dégueulasse, je suis grosse, etc. Et que moi, en fait, je me vois mieux alors que je vaux moins. Et en fait, ça a tourné dans ma tête pendant une semaine, très clairement. J'étais extrêmement dans le mal pendant une semaine et faut savoir qu'en fait, à la base, je suis venue régler un sujet qui me tenait à cœur et je repars avec un autre sujet qui m'a traumatisée, très clairement. Parce qu'en fait, j'ai subi énormément de trucs comme ça quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune. Maintenant que je suis une femme, je m'assume comme je suis. Et il faut savoir aussi qu'en tant que femme, de base, si on connaît notre corps, on sait qu'il y a tout un tas de choses comment dire, à prendre en compte en termes de poids, etc. Il y a nos hormones, il y a le moment où on a nos règles, il y a le moment où on est en ovulation, il y a le moment où... Enfin bref, nos hormones jouent énormément. Donc je me dis, moi je fais du sport, je me maintiens, je mange sainement. Donc en fait, quand elle me parlait de tas de graisse et tout dans ma tête, je me dis, mais si elle savait, si elle me connaissait vraiment, si elle était dans ma vie de tous les jours, elle ne pourrait pas tenir ses propos. Mais sous prétexte que mademoiselle avait une taille extrêmement fine et un bondard comme ça, elle s'est dit que moi en face, vu que je ne suis pas comme elle, je suis grosse. Et personne n'a démenti. Tout le monde a laissé faire. Et moi, j'étais là, devant genre une cinquantaine de personnes qui m'observaient. Et je savais pas quoi dire. Parce que bah déjà, ce qu'elle disait, je le pensais pas. Mais c'est surtout de me dire qu'en fait, finalement, bah, j'étais vraiment ouais, face à une personne, des propos pipi, caca, popo, pardon. Parce que dire t'es grosse, t'es moche, c'est ce qu'on dit quand on est gamin. Ce qu'elle m'a dit là, en fait, c'est ce que j'ai subi, les traumas que j'ai subis quand j'étais en primaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et le fait que bah, personne démente ou personne ne dise non, là tu vas trop loin ou je sais pas quoi, bah en fait, je me suis dit, en fait, tout le monde dans la salle pense la même chose qu'elle. Et du coup, bah, je l'ai laissé parler, tout simplement. Je me suis dit, même, enfin voilà, c'est une petite, donc, bah, qu'elle pense ce qu'elle veut, quoi. Mais pour le coup, ouais, pendant une semaine, je l'ai mal vécu. Je me suis dit, à tout moment, je me fais vomir quand je mange, sachant que je mangeais sainement. Donc je me dis, je vais vomir quoi, de la salade, des tomates cerises, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc dans ma tête, je me suis dit déjà que je mange peu, que j'ai grave changé mes habitudes alimentaires, que j'ai diminué le sucre, parce que moi, je suis une personne qui est extrêmement sucrée. Je suis très peu sel, parce que du sel, j'en rajoute très peu, même dans ma cuisine. Mais par contre, le sucre, les bonbons, les gâteaux, les Kinder, les ci, les ça, voilà, je kiffe. Mais
Au-delà de ça, je mange sainement, je bois des infusions extrêmement précises, je me fais des menus hebdomadaires. Enfin bref, ma vie alimentaire est régie de A à Z. Donc en fait, quand elle me balançait ça, je me suis dit, mais si en mangeant sainement, on me trouve grosse, qu'est-ce que je dois faire? Très clairement, je vous jure que j'étais là en train de me dire, en fait, ça se trouve, faut que j'arrête de manger. Faut que je mange genre une fois sur deux, un jour sur deux, ou un repas par jour. Enfin, bref, il y avait tellement de choses qui tournaient dans ma tête que je me disais, mais mon Dieu, enfin, en fait, c'est l'après-coup qui m'a fait me dire, bah en fait, ça se trouve, elle avait raison. Voilà quoi. Ouais, le fait qu'elle me dise, bah voilà, t'es carré d'épaule, tu ressembles à un homme. Enfin, je veux dire, le nombre de femmes noires qui fait du sport, qui est carré d'épaule, dans ma tête, je me suis vraiment dit, mais enfin, je sais pas, elle regarde jamais la télé, enfin, elle pense qu'on est tous skinny, je comprends pas. Dans ma tête, en fait, je me disais: «Mais ça se trouve, elle a raison» et du coup, je me suis trituré l'esprit pendant des jours. Après, j'ai quand même eu le soutien de quelques personnes, mais dans ma tête, après, je me suis dit: «Mais en fait, arrête, meuf, wake up!» Très clairement, je me suis dit: «Tu te batailles pas tous les jours de ta vie, genre à faire du sport, à manger sainement, à avoir une hygiène de vie quasi irréprochable, pour te laisser abattre par ce genre de propos qui sont en plus faux.» Genre, je me suis dit, et quand bien même je suis laide, peut-être pour toi, mais le nombre de gars, même de meufs, parce qu'il faut savoir que j'attire aussi les meufs, donc le nombre de gars et de meufs qui sont intéressés par moi, enfin voilà, et dans ma tête, je me suis dit, enfin à un moment donné, je l'ai regardée parce que je lui dis, mais je lui dis que je suis moche, mais tu t'es regardée après. Elle enlève sa cagoule, elle me dit, mais regarde-moi, comment je suis jolie. Alors que, bah, sans être méchante, sans maquillage, c'était pas la même chose que sur ces photos Insta, quoi. Donc dans ma tête, je me suis dit, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Et il y a d'autres personnes qui m'ont dit aussi, enfin venant d'une meuf qui porte une perruque et qui, voilà, a des cils, machin. Enfin, en fait, moi, je suis une meuf naturelle. C'est-à-dire que qu'on m'apprécie ou qu'on m'apprécie pas, qu'on me trouve jolie ou qu'on me trouve pas jolie, je suis naturelle et je me trouve, oui, jolie au naturel. Pas tous les jours, parce qu'on se sait aussi en tant que meuf, parfois on va se dire, ah, je suis mignonne aujourd'hui, le lendemain on va chialer en disant, putain, regarde ma gueule, alors qu'au final, ce sont les hormones, encore une fois. Mais dans ma tête, je me suis dit, ben, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, parce que moi, je suis loxée, j'assume, je n'ai jamais porté de perruque de ma vie, et j'ai toujours assumé mes cheveux. J'ai toujours assumé mon visage tel qu'il est, dans un sens où je me dis, bah déjà, un mec, s'il me trouve jolie comme ça, c'est-à-dire que quand je serai maquillée, il se dira, putain, la meuf, elle est vraiment magnifique. Mais quand je vais me démaquiller, il sera pas horrifié, genre, tu vois ce que je veux dire? Donc, je me suis toujours assumée. Et... et en fait, je trouve que c'était extrêmement violent venant d'une femme noire qui insulte une autre femme noire. En me disant, ben, je sais pas, genre, elle pense que son physique est l'unique physique à avoir sur Terre, quoi. C'est pour ça que j'en parle aussi, parce que je me dis qu'en fait, il y a beaucoup de femmes parfois qui se sentent mal dans leur corps, qui vont, bah, notamment beaucoup de célébrités ou de personnes, voilà, qui suivent certaines personnes influenceuses ou célébrités ou stars ou chanteuses ou machin, qui vont dire je veux ressembler à elle, mais elles ne savent pas le potentiel qu'elles ont elles-mêmes. Et en fait, elles veulent ressembler à d'autres pour se dire si je ressemble à elle, je serai acceptée, on me trouvera jolie, et ceci et cela. Alors que parfois, bah, en fait, sur Terre, il y aura forcément quelqu'un pour vous trouver belle. Et je dis ça pour les meufs, mais je dis ça aussi pour les hommes, hein, parce que c'est pas parce que, genre, hier, t'étais en surpoids que tu trouveras pas la femme de ta vie. Et vice-versa, du coup. Mais dans ma tête, je me suis dit que c'est extrêmement violent, venant de la part d'une jeune femme, d'insulter une autre femme. Et en plus de ça, en fait, pendant tout ça, faut savoir que sa sœur la soutenait. Qu'à un moment donné, sa sœur me regardait de travers, donc je la regarde de travers, et sa sœur me dit, ouais, t'as un problème? Je dis, bah, je sais pas, c'est toi, tu me regardes, en fait. Elle me dit, ouais, caca, et tout. En fait, elle essaye de bomber. Et moi, bah, j'étais là, j'étais devant, en fait. J'allais pas bouger, genre. Après, elle me dit, elle se avance vers moi et tout. Mais en fait, vraiment, elle se colle comme ça. Elle me dit, non, mais du calme, hein, ma belle, je vais pas te toucher et tout. Je vois que tu trembles. Je dis, mais en fait, je tremble de nerfs. Parce que moi, c'est pareil, quand genre, j'ai les nerfs qui redescendent, mon corps, il va trembler. Mais pas parce que j'ai peur. C'est juste, je pense que il y en a sans doute aussi qui vont se reconnaître. Mais vous savez, quand vous avez genre un truc d'adrénaline qui monte comme ça, quand ça redescend, bah, votre corps, il est, voilà, il tremble tout simplement. Et c'est
normal et n'importe qui pourra vous dire la même chose. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, mais elles sont folles en fait. Je fais face à des folles qui m'insultent, se mettent à plusieurs en disant, bah si on est là comme ça et tout machin. En plus, moi je suis petite de taille, donc ça veut dire que j'ai une copine qui m'a dit ça. Elle m'a dit, mais elle était grande de taille. Je dis, bah en fait, la fille qui m'insultait et tout, elle était un petit peu plus petite que moi, mais sa sœur, oui, était plus grande que moi de taille. Et en fait, elle m'a dit, mais c'est pour ça, parce que t'étais toute seule, t'étais petite de taille, elle se sentit puissante. Et en fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça, elles se sont senties puissantes parce que c'était 3 et qu'elles se sont dit si moi je la ramène de trop, ben elles seront là pour me rappeler que meuf, t'es toute seule, ferme ta gueule, si tu touches, on va te prendre à 3 en fait. Et dans ma tête, je me suis dit bon, bah je subis. En fait, c'est exactement ça, j'ai subi, tout simplement. Donc c'est pour ça que je me dis, bah si j'avais su, en fait, finalement, je n'y serais pas allée. Et la production m'a dit la même chose. Ils m'ont dit, si on avait su que tu venais, parce qu'en fait, on l'a su, genre, limite, à l'instant T où t'es arrivé. Donc, du coup, ils m'ont dit, si on avait su que, voilà, il y avait ce gros conflit-là, on t'aurait dit de rester chez toi. Et en fait, si j'avais su, certes, je serais restée chez moi. Parce que déjà, pendant une semaine, du coup, j'ai mis un peu de temps à cicatriser. Et même, je me posais des questions à me dire, prochain repas que je mange, je me fais vomir. Voilà, pour devenir anorexie. Comme ça fera plaisir à tout le monde. Et basta. Sauf que, faut savoir que j'ai une expérience où j'ai perdu presque 40 kilos en... Franchement, quelques mois. Quand je vous dis quelques mois, c'est moins de 6 mois, j'ai perdu 40 kilos. Et je me souviens que j'avais retrouvé mon corps de jeune femme. Enfin, de jeune fille, pardon. Pas de jeune femme, de jeune fille. C'est-à-dire que j'étais mineure. Je faisais le même poids. D'accord? Et donc c'est vrai que ouais, là on est en 2025, je crois que j'ai maigri, enfin je suis restée maigre en tout cas ouais, de 2022 jusqu'à fin 2024, je suis restée extrêmement skinny, sauf que il y a énormément de personnes qui m'ont dit t'es malade? Ma sœur, je me rappelle qu'à l'époque, quand elle m'avait vue comme ça, elle m'avait demandé mais t'as pas un cancer et tout, parce qu'elle m'a dit en fait pour que tu maigrisses aussi vite, et elle m'a dit c'est pas beau. Désolée, mais... Enfin, elle m'a dit, tu restes ma sœur, mais elle m'a dit, c'est pas beau. Et c'est vrai que moi, je m'appréciais comme ça parce que je me disais que voilà, j'ai toujours eu, pardon, toujours eu des troubles, du coup, TCA, c'est ça, troubles du comportement alimentaire. J'ai toujours eu un peu ça parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a des périodes de ma vie où je vais manger de fou et d'autres périodes où je ne vais presque pas manger. Il y a des périodes où j'aurai des fringales à mort, même parfois le soir après minuit. Et il y a des fois où genre finir une assiette, c'est impossible pour moi. Et je sais pas trop pourquoi. Mais c'est vrai que ça m'arrive souvent. Et c'est vrai que j'ai un regard sur mon corps assez complexe. Parfois, je l'aime bien. Et parfois, je me dis, putain, je me dégoûte. Pour tout un tas de choses. Mais, et du coup, j'ai un problème avec la nourriture. Voilà. Et au-delà de ça, donc du coup, quand j'étais très très skinny, donc ces dernières années, c'est vrai que je m'appréciais parce que du coup, je pouvais mettre n'importe quel vêtement. Je pouvais acheter du S, voire du XS, et j'étais contente de ça. Et en fait, quand j'ai repris du poids, beaucoup de gens m'ont dit, meuf, t'es mieux comme ça. Et en fait, avec ce qui s'est passé là, lors de cette confrontation, je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Finalement, j'ai tout remis en question. Et en fait, mon poids, il a toujours fait yo-yo, même dans ma jeunesse. J'ai toujours eu un poids yo-yo. Pourtant, j'étais très sportive. Je faisais de la gym en compétition. J'étais inscrite à l'UNSS, donc je faisais de l'athlétisme et des sports genre toute la semaine. En plus des cours de sport qu'on avait de base, je participais aussi à des compétitions de rugby. Je faisais du basket. Enfin, bref, j'ai quasiment fait tous les sports possibles. Et c'est vrai que j'ai toujours été très sportive de base. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'allais à la salle quasi tous les jours. Enfin voilà, le sport, ça a toujours pris une énorme partie de ma vie. J'ai toujours aimé ça. Après, il y a des fois où j'ai la foi, d'autres moins. Il y a des périodes de ma vie aussi où je fais du sport quasi constamment et d'autres périodes où je me relâche totalement. Enfin voilà, mais en tout cas, quand le sport prend une bonne partie de ma vie, j'en suis extrêmement fière. Et en fait, le fait qu'on vienne me déverser, me dégueuler de la haine comme ça m'a trauma. Je vous jure que ça m'a trauma. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je dois faire? Genre, j'étais prête même à aller acheter comment ça s'appelle là, de l'Ozempic, je sais pas quoi, pour me dire, voilà, je m'injecte ça, je maigris et pouf!
Voilà, je serai la belle meuf d'antan, entre guillemets. Mais en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais meuf, mais arrête. Elles m'ont dit, ouais, en plus, enfin, là, tu fais du mal pour une personne qui te connaît pas et que tu connais pas finalement. Parce qu'en fait, oui, on se connaît pas, on a eu un clash, mais ça s'arrête là. Elle vit pas dans ma vie, je ne vis pas dans la sienne, on n'est pas copines, on ne le sera jamais. Et en fait, tout le monde m'a dit, meuf, arrête. Encore une fois, wake up. Genre, du coup, je me suis dit, bon. Et en fait, vu que c'est des gens qui me connaissent de base, je me dis que, voilà, enfin, ce serait plus judiciaire de ma part que je prenne en compte leur discours que celui d'une fille que j'ai connue genre 5 minutes pendant une bagarre. Donc, je me suis mis un petit coup de pied au cul. Et voilà quoi. La vidéo était super longue, j'en suis désolée. Mais tout ça pour vous dire que voilà, le regard des gens finalement, même si je vous dis ça, pour moi c'est encore compliqué à accepter, etc. hein, mais le regard des gens, il faut faire abstraction. Voilà, le temps que vous pouvez. Parce qu'en plus de ça, il faut savoir aussi que bah, ces gens-là, finalement, bah, pour ceux qui sont croyants en tout cas, le karma existe. Donc, quelqu'un qui va vous faire mal, bah, Dieu va vous défendre tôt ou tard, tout simplement. Donc, moi, je souhaite vraiment du mal à personne. Par contre, je sais que je suis protégée à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire que les gens qui me font du mal, ils ont toujours un retour de bâton. Ça vient pas forcément de moi, parce que, encore une fois, comme je le dis, je ne souhaite du mal à personne. En revanche, comme on dit, Dieu connaît le cœur et les reins de chacun. Et voilà, il sait à quel point je suis hypersensible, il sait à quel point j'ai bon cœur, j'ai très grand cœur, et il sait que je peux encaisser, voilà, parce qu'il me connaît. Et il sait que encaisser, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Donc il sait que je peux encaisser, que je suis capable d'encaisser, et il sait que je suis une femme forte. Et il s'occupe du reste, voilà, tout simplement. Je sais que je mets tout entre ses mains et que, voilà, la justice de Dieu est bien plus grande que celle des humains. Donc, je préfère encaisser un petit peu et me dire que bah, plus tard, j'aurai des bénédictions. Plutôt que finalement de faire la folle du bus et de finir en prison. Voilà, je dis ça parce que bon, pour ceux qui me connaissent, c'est vrai que même en fait lors de l'altercation qu'on a eue, je me suis pas donnée à 100%. Parce que, bah en fait, c'est même plus dans... Je suis plus dans ça. Il y a genre, j'ai 29 ans. Ouais, c'est ça, bah il y a encore 10 ans en arrière, franchement, oui, j'aurais pu être cette folle du bus qui dégomme tout le monde et... mais j'aspire à mieux à l'heure actuelle. Et oui, parce que j'ai oublié quelques petites étapes, mais du coup, après tout ça, enfin, en fait, à la fin, c'est pour ça, en fait, que j'en avais même marre qu'elle me parle et qu'elle me déverse sa haine, parce qu'en fait, à la fin, elle me disait des trucs du style, parce qu'en fait, sa sœur est venue vers moi à un moment donné, elle me dit, ouais, en tout cas, je sais pas quel âge t'as, mais je pense que t'as pas le même âge que nous, parce qu'elle pensait que j'étais jeune. Enfin, du moins plus jeune qu'elle, alors que les deux sont plus jeunes que moi. Et en fait, elle m'a dit, du coup, je lui dis, mais toi, t'as quel âge? Elle me dit, non, mais commence pas à parler de mon âge et tout, je sais pas quoi. Et en fait, sa soeur le regarde et dit, non, mais laisse tomber, elle est plus vieille. Enfin, elle est grave vieille et tout. Et après, elle me regarde, elle me dit, ouais, mais d'ailleurs, enfin, t'es là à ton âge, t'as pas des gosses à t'occuper, t'as pas un mari, une famille à fonder, t'es là, t'es dans Boss Lady, je sais pas quoi et tout, machin. Et dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Les gens qu'on voit à la télé, ils sont bien plus âgés que elle et moi réunis, genre. Il y a Tata Fredo qui a 75 ans, mon frère. Enfin, j'invente un peu. Enfin, elle est âgée, Tata Fredo. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais tous les gens de télé-réalité qu'on regarde, c'est nous leurs petits, en fait. Ils sont bien plus âgés que nous. Donc oui, certes, il y en a qui sont jeunes, mais les Amélie Netten, les... Bref, il y en a plein d'autres, en fait. Les Amélie Netten, les Mélanie Dacruz, les Vivian... les Tata Fredo, les Gary, wesh, ils ont 40 ans les gars. Donc en fait le fait de venir me dire ça à moi alors que les gens qu'on suit sur les réseaux ou qu'on regarde à la télé, eux ils ont des gosses. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on a tel âge qu'on est obligé d'avoir des gosses, qu'on en veut, qu'on est obligé d'être marié, qu'on veuille un mec. Et même qui t'a dit que j'étais pas lesbienne? Qui t'a dit que je voulais des gosses? Qui t'a dit que je voulais fonder une famille? Qui t'a dit que... Non, arrêtez de mettre des cases à tout le monde en fait. Encore une fois, c'est pareil, physiquement, c'est pareil. Arrêtez de croire que parce qu'on ne correspond pas à votre physique, le nôtre est dégueulasse. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, en tout cas, c'était la vidéo du jour. Extrêmement longue, extrêmement chargée d'émotions et de tout un tas de choses. Mais voilà, en tout cas, prenez soin de vous. Et la semaine prochaine...
Je me tâte encore de savoir de quoi on va parler, mais restez à l'affût et abonnez-vous pour plus de contenu. Bisous mes stars.